Nouveau jour, nouvelle vidéo, première vidéo même, One Piece. Donc les gars, on vise les 10K d'ici la fin de l'année, c'est fou, mais avec vous, on peut le faire. Donc je vous demande de vous abonner, d'aimer la vidéo, ça aide la chaîne et ça montre la vidéo à plus de personnes. Et voilà, je vous laisse, allez, quelques secondes pour le faire, c'est bon, on y va. Donc aujourd'hui on se revoit pour la review du chapitre 1031, donc c'est Guerre de la Science. Et vraiment, c'est un chapitre vraiment important. Et c'est un chapitre aussi qui est chargé, en fait, en information. Parce que, dès la cover page, on nous confirme certaines choses. Donc, la cover page, elle met à l'honneur tous les seconds d'équipage. Donc, on voit Marco, Killer, Katakuri, King, Backman, Rayleigh, Sabo, Shiryu, Beppo et Zoro. Donc, elle nous confirme déjà que Zoro, c'est le second des Mugiwara. Donc, au moins, ce débat-là, c'est fini. Parce qu'il y en a beaucoup dans la communauté, en fait, qui disent que, ouais, chez les Mugiwara, il n'y a pas de titre, etc., etc. Déjà, bon, je suis pas trop d'accord avec ça, parce qu'en soi, vous prenez Sanji. Sanji est cuisinier. Jinbei, timonier. Robin, c'est un peu l'historienne. Nami, navigatrice. Voilà, quoi. Chopper, docteur. Frankie, c'est... je connais pas le mot en français. Je connais pas le mot en français. Les gars, commentez s'il vous plaît le mot que je cherche. Vous savez quel mot je cherche en français. Donc en gros, c'est lui qui est de charge, en tout cas, des réparations du bateau. J'ai carrément oublié le nom en français, je sais pas pourquoi. Et bon voilà. On nous montre aussi l'emblème Shimotsuki au niveau du One Piece, donc au niveau du haut, plus précisément. Donc c'est un petit clin d'œil par rapport à l'héritage de Zoro. Et on a Shiryu qui est aussi confirmé second de l'équipage de Barbe Noire. Donc beaucoup pensaient que c'était justement Burgess. Donc au moins là c'est réglé. Après ça porte un peu à confusion par rapport à Barbe Noire parce que Burgess c'est le commandant de la première flotte. Donc c'est pour ça que les gens ont assumé que OK, c'est lui le vice-capitaine alors. Mais non, en fait, ça nous est confirmé que c'est bien Shiryu. Et on a Beppo aussi. On savait un peu que Beppo c'était le second de l'eau parce que c'est le personnage le plus important du groupe du Heart. Donc ça c'était un peu clair. Donc on commence avec le début du chapitre. On voit Law et Kid qui sont un peu fatigués. En fait, Kid il pense que l'attaque a réussi à atteindre Big Mom parce qu'il dit même alors qu'est-ce que tu dis de ça vieille peau. Donc il se moque un peu d'elle, mauvaise idée. Mais en tout cas lui il pense que l'attaque a marché. Ensuite, on a Law et Kid qui se mettent à discuter. Donc, Law l'interroge sur ses pouvoirs, mais Kid ne veut pas répondre parce qu'il a pas envie de lui donner ce petit avantage. Il veut garder cette petite rivalité qu'ils ont. Et on a Big Mom en fait qui arrive à sortir des décombres et elle lance son Soul Pocus. Elle contre-attaque avec son Soul Pocus. Donc cette fois c'est Life ou Oshiruko. Donc Life ou Sopo rouge. Et donc elle prend les âmes des soldats de Kaido qui sont présents. Et elle les insuffle dans justement les poutres métalliques dont Kid s'est servi pour l'attaquer. Et elle en profite pour renforcer Napoléon. Aussi, on découvre qu'il y a un nouveau pouvoir qui concerne Big Mom. Elle peut... Jusqu'à présent, en fait, ce qu'on l'a vu faire, c'est utiliser des âmes et les implanter dans les objets pour créer des homies. Maintenant, elle prend les âmes et elle les consomme. Donc ça veut dire qu'en fait, depuis le départ, elle aurait pu... si Big Mom avait voulu, elle aurait pu consommer les âmes qu'elle a en fait accumulées jusqu'à présent. Et ça lui aurait permis d'avoir un gros boost en puissance. Parce que pour être honnête, Big Mom c'est un peu... Bon, j'ai pas envie aussi de dire qu'elle est faible, mais chez les Yonko, nous la communauté on la considère comme la plus faible. En tout cas la plupart d'entre nous. Donc, en plus ça aurait été bizarre que Luffy combatte Kaido en 1 contre 1, réussisse à gagner, mais que Law et Kid combattent Big Mom qui est moins faible que Kaido, même s'ils réussissent à gagner, voilà, ça fait bizarre parce que Luffy, Law et Kid, ils sont censés être rivaux. Donc, il faut donner un power-up à Big Mom pour que justement on puisse, si Kid et Law réussissent à battre Big Mom, on puisse quelque part équilibrer ça au combat de Luffy et Kaido. Parce que sinon, ça aurait juste été bizarre, quoi. Et donc voilà, donc elle utilise ça, c'est un power-up pour elle. Et elle grossit, elle devient plus effrayante.
Et bon, on a Law et Kid qui sont en train de se motiver. Law, il se rappelle justement du désir qu'il a de percer les mystères de l'histoire, etc. Le clan D, tout ça, tout ça. Et on a Kid, en fait, qui dit tout simplement à Law, je vous lis même ce qu'il a écrit, je compte sur toi pour jeter toutes tes forces dans la bataille. Même si on doit y laisser notre peau, elle tombera avec nous. Et donc, Big Mom les a défiés de prendre son trône parce qu'elle a dit que donc, ok, ça fait longtemps, ça fait une décennie que j'ai pas été blessé à ce point. On dirait que vous, c'est-à-dire Kid, Law et Luffy, vous êtes vraiment déterminés à prendre notre trône. Donc allez-y, essayez de détrôner l'impératrice que je suis. C'est ça qu'elle leur dit en fait, mot pour mot. Donc maintenant, on arrive à la bataille entre Drake et Apu. Donc ça se passe à la salle du rocher. Donc on découvre déjà en arrivant les pouvoirs d'Apu. C'est-à-dire en fait Apu, non seulement tu dois entendre en fait ses attaques, mais il doit pouvoir te voir. C'est-à-dire tu dois être dans son champ de vision pour que son attaque puisse t'attaquer. Ou puisse te toucher plutôt, si vous préférez. Et donc Drake qui se rappelle de sa dette à Luffy et qui dit que bon, pour rembourser en fait ma dette au chapeau de paille, il faut que je te vainque. Et voilà, après on a Yamato qui débarque dans la salle et il y a Apu qui essaie en fait de se mettre directement Yamato dans la poche parce qu'il se dit que elle lui sera sûrement plus utile que Drake parce que Drake a refusé son alliance évidemment vu qu'ils sont en train de se battre. Et voilà. Ensuite, on a Yamato et Drake, parce que Drake est sur le chemin de Yamato. Yamato pense que Drake veut l'arrêter alors que pas du tout. Et donc, Drake lui annonce qu'en fait, lui aussi, il a changé de camp. Et que maintenant, il est contre Kaido. Et donc, Yamato, elle dit ok. Mais elle continue son chemin. Ils s'affrontent rapidement dans le sens où Yamato lui met un coup de canabo. Drake se protège avec ses épées, mais Yamato est trop puissante, donc elle l'envoie voler. Et elle lui dit bon, désolé. Il faut que je continue en fait mon chemin. On sait tous que bon, Yamato en ce moment elle est un peu occupée parce qu'elle veut gérer le problème des explosifs et des armes qui sont justement sur Onigashima. Et donc voilà, on a Fuga qui est un des numbers qui se met en fait à poursuivre Yamato. Et à ce moment-là, on se pose une question parce que les gars, il y a une théorie qui circule qui dit que en fait les trois numbers, parce qu'il y en a deux qui ressemblent aux hommes qui étaient enfermés avec Ushimaru Shimotsuki dans la grotte avec Yamato. Donc les gens se posent des questions. Est-ce que, en fait, ces trois numbers-là, parce que c'est les numbers les plus puissants, ce serait pas, en fait, ces trois personnes, ou au moins ces deux-là, en dehors d'Ushimaru, peut-être que Kaido aurait expérimenté sur eux par rapport aux expériences qu'il faisait avec les Oni, etc., sur Punk Hazard, et que ces deux personnes seraient devenues des numbers. Donc, quand je dis ces deux personnes, je parle d'Ibi et Zagi. C'est-à-dire, pas Fuga, celui qui poursuit Yamato, mais Ibi et Zagi, ceux que Apu a ordonné de suivre. Donc, pourquoi Fuga poursuit Yamato? Parce que, imaginez, je ne pense pas, hein, parce que moi je suis très pour la théorie comme quoi Ushimaru est le père de Zoro et c'est en même temps le nouvel amiral de la marine. Mais ce que, justement, la théorie qui circule en ce moment, c'est que peut-être que Fuga, si la théorie des numbers est correcte, il se pourrait que Fuga soit Ushimaru, et que donc ce serait peut-être pour ça, parce qu'il avait un lien plus fort avec Yamato que les deux autres, parce que c'est celui qu'on voit interagir le plus avec Yamato. Peut-être que c'est pour ça qu'il l'aurait suivi. Mais bon, personnellement, je pense pas, parce que moi, je suis plus avec la théorie Green Bull, etc. Et donc, on a Ibi et Zagi, eux qui vont suivre justement Apu. Ensuite, on arrive à Brook, Robin, le CP0 et les Minx. Donc, on a les Minx qui protègent en fait Brook et Robin, qui eux sont en train de s'enfuir. Et donc, on a Robin qui précise à Brook que... D'abord, on a Brook qui dit à Robin que ces individus masqués étaient eux aussi à Dressrosa. Qu'est-ce qu'ils font là sur Onigashima? Et Robin lui dit qu'en fait, les individus masqués, c'est-à-dire dans le CP0, eux, ils sont d'une autre classe. Ça veut dire qu'ils sont plus forts que la plupart des agents du CP0. Donc, moi, la question que je me pose, est-ce qu'on a quelqu'un du niveau de Lucci, ou peut-être quelqu'un de plus fort que Lucci? Peut-être que Lucci, maintenant, est second du CP0? Parce que regardez, si on dit que le CP0, c'est le bouclier des dragons célestes. Ça voudrait dire que le CP0, c'est l'unité la plus forte du Cypher Pole. Et comme on sait que Rob Lucci, avant, il était au CP9, ça veut dire que si on réfléchit de manière logique, normalement, le leader du CP0,
est censé être plus fort que le leader du CP9. Parce qu'à ce moment-là, c'est eux qui protègent directement les dragons célestes. Alors que le CP9, c'est plus, quelque part, je sais pas, c'est plus en fait une genre d'agence qui plutôt exécute des ordres, pas est chargée de la protection du CP0. Donc voilà. Moi, je me pose cette question. Ce serait intéressant peut-être de voir un nouveau personnage plus fort que Rob Lucci, parce que à mon avis, Lucci, je sais pas comment il s'est entraîné pendant les 2 ans. Oui, il a appris le haki, mais je pense pas qu'il est proche du niveau de Luffy même. Donc voilà. Ce serait intéressant de savoir ça. Maintenant, on revient justement à la salle des plaisirs. Donc on a Sanji et on a l'épisode un peu de Sanji et la femme geisha. C'est-à-dire il y a une femme geisha qui vient d'Onigashima, qui vient de Wano, qui a été amenée par Kaido et ses sbires. Et elle est en sang, en fait. Et les femmes qui sont avec elle sont en train d'accuser Sanji, justement, de l'avoir frappée. Maintenant, nous, on connaît Sanji, on sait que Sanji le ferait jamais. Mais ces femmes en sont convaincues parce qu'il n'y avait que Sanji et elle, en fait. Donc, pour elle, ça ne peut être que lui. Maintenant, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être les hallucinogènes, justement, de Black Maria. Comme la geisha peut mentir et dire qu'en fait elle vient de Wano, mais qu'en fait peut-être que c'est une geisha de Black Maria, et comme on se rappelle pendant la bataille entre Sanji et Black Maria, Sanji avait refusé de se défendre et il avait même donné son point faible en fait à Black Maria en disant qu'il ne frapperait jamais une femme, et elle serait peut-être en train justement de se servir de ça contre lui. Pile au moment, elles le savent peut-être pas, mais ça coïncide tellement avec sa transformation que Sanji commence à y croire. Donc, mais moi, je ne pense pas personnellement que Sanji l'ait fait, parce que c'est hors de son caractère. Donc voilà, Sanji, il se met à douter de lui-même. Il se rappelle en fait de ce qui s'est passé avec Cosette et ses frères. Donc, ils avaient tabassé la cuisinière en chef de Germa. En fait, Niji avait tabassé la cuisinière en chef de Germa. Mais bon, Sanji, il fait pas de différence entre ses frères, ils sont tous pareils. Et il se dit qu'en fait, il a pas envie de devenir un peu comme eux. C'est la crise existentielle de Sanji. Donc il est en train d'avoir un dialogue intérieur par rapport à ça, etc. Et il commence à douter de lui-même et il pense peut-être qu'il l'a fait parce qu'il se dit que bon, à un moment, même si frapper une femme c'est hors de mon caractère, j'ai un trou de mémoire. Je me rappelle pas parce que j'étais en train de marcher, je l'ai vue, elle avait un regard empli de terreur en fait, et voilà, moi j'étais perdu dans mes pensées, donc je me rappelle pas trop de ce qui s'est passé et tout. Et d'ailleurs, on voit que le sourcil de Sanji a changé de sens. Donc la première fois quand Zoro parlait avec lui, quand Sanji lui avait demandé, enfin plutôt lui avait dit, je me sens bizarre. Zoro lui avait fait la réaction, il lui a demandé, c'est quoi, c'est ton sourcil? Moi j'ai pris ça en mode comique, c'est-à-dire que peut-être Zoro se moquait juste de Sanji ou Zoro a juste dit quelque chose de bête quoi. Mais en fait non, il avait remarqué que son sourcil avait en fait changé de sens. Et bon, moi j'avais complètement, dites-moi si vous aviez remarqué, mais moi j'avais complètement raté jusqu'à ce que là il fasse un plan en fait sur son sourcil. Donc on a Sanji en fait qui arrive face à Queen, il est toujours donc dans ce monologue intérieur qu'il a, il réfléchit par rapport à la femme et tout. Et voilà. Et ensuite il commence à penser en fait à Luffy. Et il se demande qu'est-ce que Luffy préférait. Est-ce qu'il préférait il dit exactement. Dis Luffy, lequel est-ce que tu préfères? Celui que j'ai toujours été, un être humain qui perd tous ses moyens dès que l'aimer est une femme et sur lequel on ne peut pas compter? Ou bien le guerrier de la science insensible et cruel qui te ramènera la tête de tout ce que tu leur donneras de tuer, à commencer par ce monstre. Donc, nous on connaît Luffy. On sait que Luffy, il voudrait jamais que Sanji abandonne sa nature, seulement justement pour l'avantage de lui. Il préfère le vrai Sanji qu'il a connu. Donc pour nous il n'y a même pas de question. Donc il dit lequel sera le plus utile au roi des pirates? J'ai pris ma décision. Je ne sais pas encore ce que je vais devenir, mais c'est sûrement en la revêtant que j'ai réveillé la science. Donc il parle de l'armure de Germa, parce que c'est en remettant cette armure qu'il a débloqué ses pouvoirs. Donc c'est sûrement en la revêtant que j'ai réveillé la science qui sommeillait en moi depuis tout ce temps. Enfin bon, je ne peux plus rien y faire. Et il explose l'arrêt dessus. Donc Queen, il est déçu, parce qu'il se disait que il était en fait pressé de voir la transformation de Sanji. Et voilà. Ensuite, Sanji dit, par contre, je peux empêcher que les choses empirent, il est hors de question que je devienne un Germa. Donc je pense que là, c'est le début de la fin de la crise identitaire de Sanji. Donc Sanji, vraiment, il a eu un bel arc narratif. Et en plus,
il a été plus long que la plupart parce qu'il a commencé à l'arc. Il a même commencé quelque part à l'arc Zo pour se prolonger à Whole Cake Island, continuer là à Onigashima et sûrement se terminer après la bataille. Pourquoi se terminer après la bataille? À cause de ce qui va suivre. Donc il dit adieu Jarma, adieu le bain des femmes. Le moment est venu de mettre un terme à ce combat. Et ensuite on a le Denden Mushi de Zoro qui sonne, qui se met à sonner. Et on a un moment juste pour moi magnifique entre Zoro et Sanji. Donc Zoro qui se rend compte qu'en fait qu'il a un escargophone sur lui, il comprend pas trop pourquoi. Et Sanji lui dit, je l'ai glissé dans ta ceinture au cas où tu crèverais comme un chien. Donc voilà, ça c'est Zoro et Sanji, ça bouge pas. J'en ai pas pour longtemps, écoute-moi. Nous allons bientôt vaincre l'équipage des 100 dettes. Zoro lui répond, évidemment, qu'est-ce que tu crois? Sanji lui redit, mais une fois la bataille terminée, il se peut que je ne sois plus moi-même. Auquel cas je veux que tu me tues. Au départ, Zoro ne comprend pas, donc il lui dit quoi? Ensuite, il réfléchit pas trop, et il se dit, en fait, il dit même à Sanji, très bien, je me ferai un plaisir de t'exécuter. Je ne sais pas ce qui t'arrive, mais bon, la fin de cette guerre n'en sera que plus réjouissante. D'ici là, je t'interdis de mourir. Et Sanji lui répond merci. Et c'est juste magnifique, c'est-à-dire que déjà le fait que Sanji demande à Zoro d'être celui justement qui le tue à la fin de cette bataille s'il n'est plus lui-même, c'est-à-dire de l'achever, ça montre quelque part qu'il y a une vraie camaraderie entre Zoro et Sanji. Donc on les voit un peu se disputer et tout parce qu'ils ont des personnalités opposées, mais ils s'apprécient énormément. Ou on peut savoir qu'ils s'apprécient énormément à Thriller Bark. Lorsque Zoro a proposé de se sacrifier pour Luffy, Sanji, oui, certains vont dire que Sanji a voulu se sacrifier pour Luffy, mais moi je le vois plus de cette manière-là. Sanji a voulu se sacrifier pour empêcher Zoro de se sacrifier. Parce qu'il lui a même dit, et qu'est-ce que tu fais de ton rêve? Et donc il a voulu se sacrifier à sa place et tout. Donc moi depuis ce moment-là, je me suis dit ok, donc eux, c'est pas qu'ils s'aiment pas. Ils ont des personnalités opposées, ce qui crée en fait une entente difficile, mais ils s'apprécient énormément entre eux. Et même si vous vous rappelez bien à Zo, quand Sanji a disparu à un moment, Zoro était dehors, Luffy est venu le voir, il lui a dit en mode tu fais le gars mais en vrai tu t'inquiètes pour Sanji et tout. Et bon, Zoro ça l'a un peu dérangé et tout, mais voilà. On sait qu'il apprécie Sanji. Et bon, je trouve, parce que même Zoro lui donne à ce moment-là des mots d'encouragement, parce que quand il lui dit maintenant que j'ai quelque chose à faire après cette guerre, t'as pas le droit de mourir. C'est juste une façon en fait pour Zoro de l'encourager à justement à gagner contre Queen. Et pour moi, c'est clair que Sanji va gagner parce que déjà Queen pour moi c'est pas un guerrier. C'est-à-dire entre King et Queen, pour moi il y a pas de comparaison. Queen sûrement il a été recruté par Kaido parce qu'en fait, il travaillait avec Judge et Vegapunk et on sait que Kaido il fait de l'argent et il veut justement renforcer son armée grâce à ses armes. Pas seulement ses fruits du démon, mais aussi ses armes. Et comme Queen est un spécialiste, je suis presque sûr que dans le groupe Mads, c'est Queen qui était le spécialiste des armes, c'est-à-dire les armes de destruction massive, etc., etc. Vegapunk, c'était sûrement la recherche sur les fruits du démon, et Judge sur les technologies avancées. Donc, moi, je pense que c'est comme ça que ça s'est organisé, et que Kaido a donc recruté Queen pour ses connaissances scientifiques. Même si bon, en soi, on se dit qu'il est grand, il est puissant, il a une transformation aussi qui est puissante, mais bon, ce n'est pas un guerrier. Quand par exemple, on nous a dit je pense dans un SBS récent, que lorsque Kaido est allé essayer de retrouver Barbe Blanche à Marineford et qu'il s'est confronté avec Shanks, il avait pris King avec lui. Donc ça veut dire que si King va à Marineford, Kaido désigne King pour aller avec lui à Marineford, c'est qu'il lui fait confiance en tant que guerrier. Donc je pense que Queen c'est vraiment le guerrier du groupe et en tout cas chez les seconds parce qu'on a vu que bon mine de rien Jack il a fait égalité avec Ashura Doji quand l'arc Wano a commencé. Il s'est fait démonter par un Minx. Je sais pas c'est lequel des Minx, je pense que c'est rappelez-moi si c'est bien lui. Je pense que c'était Nekomamushi. Et donc sous sa forme Sulong. Et donc pour moi, il y a pas de comparatif entre Queen et Sanji, ça va être rapide, surtout avec les nouveaux pouvoirs de Sanji. Pour moi, ça va pas vraiment durer. C'est pas un combat qui va durer, quoi. Ça va se régler assez rapidement, je pense, au maximum un chapitre. Et maximum, vous allez me dire 2 chapitres, mais vraiment, je pense pas. Je pense qu'en un chapitre, on peut clouer le combat.
Et voilà. Queen, il est plus connu pour sa technologie que pour son âme de guerrier ou pour ses capacités à se battre. Alors que King, vous connaissez la théorie, d'ailleurs je vais faire une vidéo dessus, mais la théorie de King comme quoi c'était un ancien garde Impel Down. On a vu le niveau de Magellan. C'est le seul, jusqu'à présent, Magellan c'est le seul personnage qui a réussi à mettre KO, même plus que KO, à mettre dans un état mortel, non seulement Luffy, mais aussi Barbe Noire. Donc, voilà, je pense que pour le niveau de combattant de King, ça en dit beaucoup. Et donc les gens disent que c'était sûrement lui en fait qui avait le poste de Shiryu avant Shiryu. Donc ce serait cool. Et en plus il y a une théorie par rapport à lui, Jinbei, Nika et tout. Donc ce serait intéressant. Quand je ferai ma vidéo sur King, je vais essayer de vous la faire dans la semaine. Comme ça on parlera un peu de tout ça. Et vous aussi, dites-moi ce que vous en pensez. À votre avis, le combat Sanji et Queen, comment ça va se passer? Un comparatif entre Queen et King. Et voilà. Donc on a Sanji ensuite, lorsque la bataille avec Queen commence, qui disparaît. J'ai pas l'impression moi que, en fait, c'est juste qu'il est tellement rapide. Je pense qu'il disparaît littéralement, il devient invisible. Donc il a, en fait, absorbé la technologie de sa Retsuite. C'est même ce que Queen propose. Donc si Oda écrit ça à travers Queen, je pense que c'est parce que c'est le cas. Donc Queen lui dit, où es-tu passé? Tu as encore fait parler la science? Réponds-moi, fils de Judge. Et lui dit, évite de jeter de l'huile sur le feu, je brûle déjà assis comme ça. Et il utilise son Hell Memories sur Queen. Donc ça finit avec une illustration juste magnifique de Sanji et Queen. Je suis pressé de la voir en couleur. Et donc voilà, ça a vraiment été un chapitre. Vraiment, c'était un chapitre génial. Je veux dire, il y a tellement d'intrigues. On voit un peu Loe Kid. On voit un peu le Soul Pocus de Big Mom. On apprend sur les pouvoirs d'Apu encore un peu plus. On a Drake, le combat un peu Drake Apu. On voit un peu Yamato. On voit Gros Bean, le CP0. On voit aussi Sanji. On apprend encore plus sur son dialogue intérieur. Et d'ailleurs, je vous ferai une vidéo sur Sanji un peu. On va résumer un peu tout ce qui s'est passé sur tout ce qui en fait nourrit sa crise identitaire. Donc on va parler sûrement de Zo, Whole Cake Island, Onikashima et tout, de Jarma. J'essaierai de vous faire une vidéo sur ça, une vidéo de son combat le combat Sanji Queen, sûrement aussi Zoro King. Et je vous ferai aussi une vidéo donc sur King et sûrement sur le clan Shimotsuki et Zoro. En tout cas, de cette vidéo, c'est un peu les thématiques pour moi qui se dégagent. Et d'ailleurs, je l'ai pas précisé pendant la lecture, mais Zoro, mine de rien, ok, hein, pas de stress, il est en train de se battre avec King, en même temps il parle à Sanji sur l'escargophone. Zoro se débrouille hein, contre King. J'ai l'impression qu'ils sont plus ou moins à égalité. Et donc ça va être un combat intéressant. Donc, je me demande aussi, est-ce que peut-être les médicaments de Miyagi vont frapper Zoro pendant son combat avec King ou après? Parce que c'est possible qu'il y ait un affrontement entre Sanji et Zoro. J'avais vu, je pense, la dernière fois, j'avais entendu, je sais plus, je pense que c'était le Mont Corvo qui avait dit ça, qui avait dit qu'il y a une possibilité qu'il y ait un affrontement entre Zoro et Sanji. C'est ce que je pense aussi, parce que je pense pas que Zoro va tuer Sanji vraiment. Même si par honneur, parce que Zoro est un samouraï, et que bon, vous connaissez un peu le samouraï, le fait de se couper au niveau du ventre, donc je pense que ça s'appelle un harakiri, si je me trompe pas. Et donc voilà, je pense pas que, même si par honneur il le tuerait, si vraiment c'est ce que Sanji voudrait, mais je pense que Zoro va choisir justement de se battre avec lui et de lui rappeler justement la personne qu'il est. Et donc ce serait intéressant de voir si Zoro réussit à lui rappeler la personne qu'il est. Est-ce qu'ensuite Sanji pourra aller et venir entre ses pouvoirs, ou est-ce que, c'est-à-dire il gardera son sourcil, sauf que le sacrifice de sa mère sera mis en valeur et que donc il gardera son cœur tout en ayant ses pouvoirs, ou est-ce qu'il pourra aller et venir entre un Sanji doué de compassion, donc avec son sourcil normal, ou un Sanji robotique avec le sourcil inversé? Ce sera un peu comme une double face, comme voilà quoi, Dr. Jekyll et Mr. Hyde, et pour ceux qui connaissent. Et donc voilà, je trouve que ce serait intéressant. En plus, un combat entre Zoro et Sanji, ça nous permettrait de justement de mettre les points sur les i par rapport au comparatif de force, parce que les gens comparent Zoro et Sanji. J'adore Sanji, mais il est pas au niveau de Zoro. Même avec son power-up, il est pas au niveau de Zoro.
Donc, ce serait un bon moyen de rétablir l'équilibre des choses. Parce que si Sanji est devenu une personne robotique, cruelle, dont le seul but est de tuer, et qu'il affronte Zoro, et je pense que s'il affronte Zoro à la fin du combat, Zoro King, ça voudra dire que Zoro aura déjà tous les dégâts du combat, en plus les effets des médicaments de Miyagi, et que donc Zoro serait en train de se battre dans une situation où il est déjà handicapé. Donc, si à ce moment-là Zoro est handicapé et il arrive à calmer Sanji en le battant, ça montrerait, au moins ça mettrait complètement fin au débat, parce que bon, c'est un des débats qui traîne le plus dans la communauté, alors que franchement pour moi il a juste pas de sens, parce que Sanji est extrêmement fort, mais voilà, ce n'est pas Zoro, quoi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui pensent même que Sanji aura l'acquis des rois. J'adore Sanji, encore une fois, mais je pense pas. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Pourquoi je ne pense pas que Sanji peut avoir le acquis des rois. Donc, je vais essayer de vous sortir des vidéos à peu près... Je vais essayer de le faire au minimum une fois tous les 2 jours. Au maximum, j'en ferai 2 par jour. Et sinon, je ferai 1 par jour. Donc, voilà les gars. Je vous amène du contenu. Donc, aimez la vidéo et abonnez-vous. Comme ça, dès que je sortirai une vidéo, d'ailleurs mettez aussi la cloche de notification, comme ça dès que je mets une vidéo vous pouvez la voir, et voilà. Donc je trouve que ça aura été un chapitre intéressant. Je suis pressé de voir, on a une pause cette semaine en fait, la semaine qui arrive, donc ouais, cette semaine, donc on aura un chapitre en fait que la semaine prochaine, donc ça va être intéressant de voir en fait un peu où est-ce que ça se dirige, quel va être le prochain chapitre. Mais je pense qu'il y a eu des leaks, donc je vais faire une vidéo sur les leaks et tout, je vais aller rechercher ça là tout de suite. Et merci d'avoir suivi la vidéo les gars. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo One Piece. Ciao la famille.